Voilà, je crois que c'est bon. On est Ok, je mets continuer. lancé. Ouais, c'est bon. Comme ça, on est bon, on enregistre. Du coup, ben Nickel. voilà, Amélie, nous y voici, nous y voilà. On prend un petit peu de temps pour passer en revue les données qu'on a collectées chez vous à Motion Lab il y a, ça fait quoi, 3 semaines maintenant? Exact, ouais. Plus ou moins Ouais, 3 semaines, ouais. super. Et donc, pour expliquer ce qu'on a fait, j'ai un ou deux slides si je ne me trompe pas. Alors, attends, si je peux bouger nos têtes, comme ça, c'est mieux. Du coup, on s'était amusé avec les Moxie et il y avait deux parties. La première, c'était en gros explorer les différents domaines d'intensité. Donc, du travail sous le premier seuil, du travail entre les deux seuils, du travail en dessus du deuxième seuil, en normoxie et ensuite en hypoxie. Et la deuxième partie, c'était comparer des données sur des sprints effort max sur 20 secondes avec 40 secondes de repos. C'est une séance que j'avais déjà faite à la maison. Du coup, on ne l'a pas refaite à Motion Lab, mais on l'a juste faite en hypoxie. Et du coup, on va regarder tout ça. Moxie, il y avait vaste externe gauche et droite, mollet gauche et droite et biceps gauche et droite. Je crois que c'était tout, hein, c'était ça? Ouais, ouais, c'était ça. Super. Tu veux rajouter quelque chose? Non, jusque-là, c'est bon, c'est exactement ça qu'on a réalisé, quoi. Ouais, Ok. Et ben, en fait, peut-être parce que tout le monde ne te connaît pas forcément, peut-être présente-toi à ouais. 2 minutes. Qui es-tu et que fais-tu? Ok, alors moi, c'est Amélie Parolini. Je travaille à Motion Lab et puis à Motion Lab, je suis responsable de la partie physiologie. Voilà, de tout ce qui est épreuve d'effort, diagnostic de la performance et puis aussi la responsable des projets d'accompagnement et de préparation physique dans les chambres climatiques et hypoxiques qu'on dispose dans le centre. Et puis après, je fais aussi un petit peu de monitoring et de suivi à distance. Super. Voilà. Ouais, et donc, vous avez t'as eu la gentillesse de me proposer de venir au centre à Motion Lab pour jouer un petit peu avec les Moxie et jouer avec votre chambre hypoxique. Du coup, on va Exact. regarder un petit peu Ouais. ce qu'on a collecté comme données. Euh, Mhm. alors, première partie, donc on avait eu ces 3 efforts, 4 minutes de travail à 150 watts, qui pour moi est en dessous de mon premier seuil dans le domaine modéré. Ensuite, 1 minute de repos à chaque fois, 4 minutes à 225 watts et pour finir, 4 minutes à 300 watts. Et on a regardé ça en dehors de la chambre et dans la chambre. Du coup, fréquence cardiaque, et ça, c'est à toi de me dire, qu'est-ce que tu vois comme différence significative en termes de fréquence cardiaque en normoxie, en hypoxie, en sachant qu'on était à, tu m'avais dit, 3100 mètres, c'est ça? Ouais, on était autour des 3100 mètres pour arriver à une altitude de 3000 en général sur la séance. Et puis D'accord. là, on voit que en hypoxie, on a une fréquence cardiaque qui est relativement plus élevée sur chaque palier par rapport aux conditions normoxie. Mhm. Ça s'explique aussi parce que, en fait, dans un environnement appauvri en oxygène, on a des chémorécepteurs qui sont sensibles à cette diminution de saturation en oxygène disponible dans l'environnement. Mhm. Et du coup, on a voilà, une stimulation de cette fréquence cardiaque qui se fait de manière assez importante et assez rapide quand on entre dans cet environnement-là. Et du coup, là, on le voit, la fréquence cardiaque est chaque fois plus élevée parce que elle doit compenser ce manque en oxygène pour alimenter le muscle au mieux sur les mêmes intensités-là, quoi. Mhm. Mhm. Ouais, donc ton corps, il sent que il n'y a pas autant d'oxygène disponible que ce qu'il y a normalement, et donc il compense en faisant tourner, en essayant de faire tourner plus de sang pour amener plus d'oxygène. Exact. Sur l'oxymètre, j'étais à combien avant les efforts, tu te rappelles? Alors, sur l'oxymètre, quand tu étais dehors au repos, on est autour des 98%. On arrive Ouais. presque à capter le 100% de l'oxygène disponible, celui qui n'est pas dissocié dans le sang en tout cas. Mhm. Et puis après, à l'intérieur, au repos, on est autour des 94, 93. D'accord. 95, ça peut aller jusqu'à 95, mais au repos, on est autour des 93, 94. C'est vrai qu'après, à l'effort, alors qu'on serait autour des 90% en normoxie, on se retrouve souvent en dessous des 90% en hypoxie sur les efforts modérés. Et puis Mhm. après, sur les efforts intenses, ça peut diminuer jusqu'à proche des 70, voire en dessous des 70 en fonction de ce qu'on fait comme intensité, quoi. Ouais, ok. Eh ben, Ouais. tu as mes chiffres ou tu te rappelles de mes chiffres par rapport à ce qu'on a fait dans la chambre hypoxique? Écoute, moi, je les avais pas, sauf erreur, notées, peut-être sur les vidéos qu'on avait faites, mais là, C'est possible. je les ai pas On notées. pourra toujours y revenir. Euh, Ouais, il faudra que je retrouve ça.
Ouais, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, là, on Oh, a les trois efforts. On a la fréquence cardiaque. On regarde maintenant les membres inférieurs, donc vaste externe en normoxie, ça c'est gauche et droite. Donc, à savoir que j'ai un déséquilibre entre ma gauche et ma droite. On voit que ma gauche, en gros, elle est un petit peu, elle traîne un petit peu la patte par rapport à ma jambe droite. Et la façon dont je vois ça, c'est simplement que si tu regardes les tendances, eh ben, la pente bleue dans la zone verte, elle est un petit peu plus pentue vers le haut, alors que la pente de la courbe violette rose est quasiment plate. Et ensuite, eh ben, à 225 watts, le bleu, il est plat et le rose, il est légèrement descendant. Et tout en bas, eh ben, tu as le rose qui pique du nez un petit peu plus vite que le droite également. Donc ça, c'est un truc que j'ai décelé il y a un moment maintenant. Et donc, j'ai une différence d'à peu près 20 watts entre la jambe gauche et la jambe droite. Donc là, ça, c'est pour encore une fois être clair, c'est les deux jambes à l'extérieur, donc en norme oxy. Mais donc, on a déjà cette différence et il y a des trucs intéressants qui se passent plus tard au niveau de ces différences. Donc, on verra. Là-dessus, on est tout bon, Amélie? oui, moi je voulais peut-être juste en termes, enfin juste pour bien être sûr de bien comprendre, quand tu as un SMO qui est plus faible sur une même intensité, ça veut dire que ton muscle en fait utilise de manière plus importante l'oxygène, enfin extrait et utilise l'oxygène de manière plus importante si tu es plus C'est bas en c'est une pourcentage. c'est une très, très bonne question. Tu peux jamais en fait dire est-ce que c'est plus d'utilisation ou est-ce que c'est plus d'apport ou est-ce que c'est moins d'apport parce que en fait, c'est un équilibre. Donc, on n'a pas les valeurs d'entrée ni de sortie, on a juste ce qui se passe entre les deux. Après, ce que je vois en général, c'est que tu as des différences en termes de la pente pendant le travail et ensuite tu as des différences au niveau des pentes de resaturation aussi. Et pour faire la part des choses, eh ben, en tout cas, la façon dont je raisonne, c'est que, et je vois ce que tu voulais dire, est-ce que ça veut dire que tu utilises plus? Ben, moi, je dirais que ça veut simplement dire que idéalement, une jambe qui est mieux conditionnée, qui est plus forte, eh ben, elle va utiliser moins pour une charge de travail donnée, parce qu'elle va être plus économe, entre guillemets. Et après, ce qui n'est pas le cas sur un effort supramaximal, où là, on veut aller chercher des utilisations qui sont maximales, mais voilà, à des intensités sous-maximales, je dirais que, en gros, si tu as une désaturation qui est moins importante, eh ben, tu as une jambe qui est un petit peu meilleure. Mais encore une fois, il faut faire gaffe avec les valeurs absolues. On ne peut pas nécessairement les comparer. Donc, il faut vraiment regarder les tendances. À aucun moment, je regarde le chiffre absolu et je me dis que, par exemple, à la 9e minute, ma jambe droite est à 33% et ma jambe gauche est à 25%. Ça, ce n'est pas un chiffre qui m'intéresse. Par contre, comment la courbe se comporte pendant les minutes d'effort, ça, c'est intéressant. Donc, en gros, là, on a à peu Ok. près, comme tu le vois, 2 à 3 minutes à chaque fois d'état stable au niveau de l'oxymétrie qui nous permettent de voir la pente. Donc là, je dirais que ma jambe gauche n'est pas aussi bien que ma jambe droite. On sait que là, en l'occurrence, ben, s'il y en a une qui est plate et une qui descend, c'est très certainement que celle qui descend au niveau de la pente, eh ben, elle est moins bien conditionnée que l'autre. Ok, c'est clair. Ouais. Super. Donc là, vaste externe en hypoxie cette fois-ci. Donc, intéressant parce on a les mêmes tendances qui se dessinent. Alors que si je reviens en arrière, la bleue, tu vois que la courbe bleue avec ma jambe droite, elle est montante. Et puis là, elle devient plutôt plate et avec des valeurs absolues qui sont plus basses. Alors, je disais qu'on ne voulait pas comparer les valeurs absolues entre capteurs, mais là, c'est le même capteur du coup. Et donc, on voit quand même une désaturation plus importante si on compare. Mais ça, je crois que je les ai mis en graphique les deux ensemble juste après. Mais on voit que les mêmes tendances se dessinent, c'est-à-dire que la jambe gauche, elle va plus bas et elle a une tendance qui est moins intéressante que la jambe droite, sauf quand on passe dans le domaine sévère. Et là, il y a une inversion des courbes. Alors ça, on le verra après dans les sprints si c'est passé la même chose. Je n'ai pas nécessairement d'explication. Peut-être que toi, tu en auras une meilleure que moi. Mais en tout Bah, cas, je sais. Ouais. vas-y. Non, je dis par rapport à ce que tu viens de m'expliquer jusqu'à présent, là, je le comprendrais du fait que tu me disais que ta jambe droite était peut-être mieux conditionnée. Du Mhm. coup, sur les intensités sous-maximales, tu arrives à te préserver en étant un peu plus élevé en termes de saturation. Mhm. Et puis après, sur le dernier, bah, tu es capable d'utiliser peut-être de manière plus optimale ton oxygène enfin, dans le domaine sévère que ta jambe gauche ne l'est.
Ouais, Vraiment. Je le ouais, comprendrais comme ça, mais c'est très probable. Et je crois que le prochain graphique que j'ai là, c'est les deux. Là, c'est vaste externe droite en bleu en normoxy et en violet en hypoxie. Donc, on voit les différences en fait de disponibilité de l'oxygène. Donc, en gros, ça se transcrit par voilà, une valeur absolue qui est plus basse et une tendance qui est un petit peu moins positive, dans le sens où la façon dont je le vois, en tout cas, c'est que en général, tu as trois types de profils. Enfin, non, tu n'as pas trois types de profils différents, tu as plein de types de profils différents, mais là, en l'occurrence, on voit que c'est légèrement montant dans le domaine modéré, c'est plat dans le domaine élevé et c'est descendant, voire plat avec le minimum de SMO2 qui est atteint aux alentours des 10% en normoxy dans le domaine sévère. Et en gros, tu compares ces différentes tendances dans les différents domaines d'intensité. À savoir que selon l'épaisseur de la couche de tissu adipeux qu'il y a, eh ben, tu vas avoir des différences assez significatives de profil. Et si on a un petit peu de temps, on regardera ça après. Mon collègue Jem Arnold, qui bosse avec la NIRS depuis pas mal de temps et qui fait des études dessus maintenant, en gros, on a réussi à déterminer que la profondeur du signal, tout simplement, qui va aller toucher des tissus qui n'ont peut-être pas les mêmes structures, en sachant que les muscles ou les tissus qui sont plus profonds, ils vont certainement avoir une plus grande densité capillaire et mitochondriale, donc une meilleure utilisation de l'oxygène possible, alors que les muscles qui sont un peu plus superficiels, qui seraient touchés par un signal qui doit passer par une couche adipeuse un petit peu plus épaisse, va avoir un profil assez différent. Donc, on pourra voir ces différents profils tout à l'heure parce que j'ai une image qui est assez représentative. Mais en gros, il faut toujours comparer la courbe dans les différents domaines. Là, en l'occurrence, on a une normoxie et une hypoxie, mais il faut faire gaffe à pas, par exemple, essayer de mettre l'un à côté de l'autre, soit deux personnes différentes, soit même deux muscles, parce que chaque muscle n'a pas nécessairement la même couche de tissu adipeux et donc pas la même profondeur du signal. J'espère que ça a du sens. oui. Et puis, j'ose peut-être juste poser une question Ouais, ouais, vas-y, par vas-y. rapport à la tendance. Donc là, dans le domaine easy, comment tu l'appelles? Domaine Modéré. modéré. Domaine modéré, on a une courbe qui a tendance à augmenter et puis après qui est plate. Mhm. Donc, elle augmente au début. Pourquoi? Parce que finalement, la fréquence cardiaque augmente pour amener le sang au niveau des capillaires, au niveau des muscles de manière plus importante. Et ensuite, elle se stabilise. Ou comment on explique ça, en fait? Ouais, alors c'est là où ça devient difficile parce que justement, Ouais. selon quelle profondeur tu regardes au niveau du signal, si tu vois un muscle qui est superficiel ou si tu vois des tissus qui sont plus superficiels ou des tissus qui sont plus profonds, bah, les tendances, elles changent. Donc, par exemple, moi, je te dirais que dans le domaine modéré, si on voulait interpréter cette pente qui monte, eh ben, on dirait qu'il y a un apport qui est plus élevé que l'utilisation. Ce qui fait qu'au cours du temps, eh ben, tu as une augmentation de la valeur absolue et donc une pente qui est positive. Mais ça, c'est le cas dans ce tissu-là. Tu vois, si on allait plus profond, eh ben, on verrait très certainement un plat, donc un équilibre, si tu veux bien. Alors que là, si c'est plus superficiel, eh ben, on verrait une pente qui est positive. Et alors, tu sais quoi, je vais mettre ça de côté juste un instant et puis je vais te Ouais. montrer les tendances parce que c'est comme ça, peut-être ce sera plus représentatif. Donc, exemple, gem, et je crois que c'était ça. Voilà. En gros, ça, c'est les différentes distributions, les différentes courbes que tu vois, les différentes tendances que tu peux voir sur un test progressif. En bas, c'est le 0 à 100% des watts qui ont été produits, le SMO2 à gauche, et tu vois en haut, pour ceux qui avaient une couche de tissu adipeux qui était faible, eh ben, tu as plutôt les tendances qui sont vers le bas. Et donc, la façon dont moi je le voyais ou j'en parlais, c'était que dans le domaine modéré, c'est plat. Dans le domaine élevé, ça descend et dans le domaine sévère, c'est de nouveau plat. Alors que si tu as un signal qui ne va pas aussi loin dans le tissu, du fait qu'il y a une couche de tissu adipeux plus importante, eh ben, tu as un profil un peu plus parabolique où tu as vraiment une pente qui est clairement positive au début, qui s'aplatit au milieu et qui descend à la fin. Et donc, selon quel muscle tu as ou selon quelle profondeur de signal tu as, ben, tu vas voir ces différentes présentations ressortir en fait. Et ça, c'est quelque chose il y a 1 an et demi, quand j'ai commencé à utiliser le Moxie, eh ben, les gens disaient, ah ben, si tu désatures pas jusqu'à des valeurs basses en SMO2,
de l'ordre de 20%, eh ben, ça veut dire que tu n'utilises pas bien l'oxygène. Donc ça, c'était un truc qui se disait, mais il s'avère qu'en fait, non, ça dépend simplement de la profondeur du signal. Et donc, tu ne peux pas nécessairement dire, tu ne peux pas qualifier, est-ce que tu es bon ou est-ce que tu es mauvais à utiliser l'oxygène. Par contre, ce que tu peux faire, à mon avis, c'est poser des questions intéressantes sur différents recrutements de différents groupes musculaires, étant donné que si tu connais le profil complet d'un groupe musculaire, par exemple, pour toi, sur des coureurs au niveau des jambes, donc au niveau des quadris, au niveau des ischios, au niveau des mollets, et que tu peux comparer ces tendances sur le spectre d'intensité dans les 3 domaines, peut-être que tu trouves entre guillemets des déséquilibres en se disant, là, ces muscles-là, ils tiennent bien dans ce domaine-là, mais par contre, celui-là, pas. Donc, à mon avis, ça peut être une piste de réflexion intéressante pour essayer de trouver potentiellement des déséquilibres ou des points focaux à mettre sur l'entraînement, peut-être même hors course, tu vois, du travail spécifique en renfort et autres. Mais il faut être conscient que, en gros, chaque muscle peut avoir ses différents profils. Et donc, il ne faut pas se dire, celui-là, il est plat et puis l'autre, il monte, donc l'autre, il est mieux que… Tu vois ce que je veux dire? Il faut vraiment les mettre en relation par rapport aux intensités dans lesquelles on se trouve. Ça a du sens? Ok, ça marche. Ouais, ouais. Nickel. Donc là, on avait le droite en normoxie et en hypoxie. Et là, on a le gauche. Donc, encore une fois, normoxie, hypoxie. On voit que là où en bleu, là, ça monte sur la jambe droite et ensuite en hypoxie, c'est plat. On voit là, c'est plat et ensuite, ça descend. Donc, la jambe gauche, elle est plus ou moins plate en normoxie et elle descend en hypoxie. Donc, encore une fois, ce changement de tendance simplement dû au changement de disponibilité de l'oxygène qui est présent. Attends, j'ai ma barre qui m'embête, qui est au milieu. Voilà. Et on voit une différence assez importante ensuite dans le domaine élevé. Et puis, dans le domaine sévère, on voit une différence qui est assez similaire à celle qu'on voit sur le quadri à droite, avec des valeurs minimales qui descendent de l'ordre de jusqu'à 5% à peu près et qui restent en bas. Donc, en gros, c'est ce qu'on voit quand il y a pas une couche très épaisse de tissu adipeux et que tu es dans le domaine sévère, tu as un plat qui se forme au niveau du SMO2 min. Et ce SMO2 min, il est variable selon la personne. Donc, tu peux pas non plus comparer. Tu peux pas dire, ah ouais, lui, il utilise bien l'oxygène puisqu'il est à 10% et l'autre, il est à 20%, donc il n'utilise pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, encore une fois, on peut pas vraiment avoir une mesure d'utilisation, sauf si tu le fais au travers d'une occlusion et ensuite tu mesures cette courbe de désaturation progressive au repos. Donc, il y a des tests qui sont faits comme ça et il y a pas mal de travail qui est fait là-dessus à l'heure actuelle parce que d'après ce que les gens qui font ça, d'après ce qu'ils disent, ça peut être une manière intéressante de quantifier la fonction mitochondriale d'une personne vu que tu coupes le flux sanguin et du coup, tu n'as plus que l'utilisation. Et donc, tu peux comparer potentiellement au cours du temps. Après, voilà, on sait que c'est des adaptations qui prennent beaucoup de temps, mais voilà, tous les 6 mois, toutes les années, tous les 2 ans, et potentiellement voir des choses intéressantes. Mais donc là, on a nos deux courbes en normoxie et en hypoxie. Le mollet, il est à droite, qu'est-ce qu'on voit? Normoxie et hypoxie, de nouveau, donc orange normoxie et le brun en hypoxie. On voit clairement que dans le domaine sévère, il y a une grosse différence entre les deux. Donc, avec cette pente qui tombe assez rapidement. Et le mollet gauche, il agit à peu près pareil. Donc, on n'a pas une grosse différence entre les deux côtés ici, mollet gauche, mollet droite. Et le bicep, pour terminer ici. Donc, les muscles non impliqués, en général, ils commencent à nous parler un petit peu. Alors, c'est dur parce que tu vois qu'il y a un délai. Tu vois la bosse qui se passe. Et à mon avis, la bosse, c'est simplement que quand tu commences l'effort, tu ne vas pas avoir une bosse au niveau des quadris parce que tu as une tension musculaire qui est générée. Par contre, dans un biceps qui n'est pas impliqué dans l'effort, tu as quand même une augmentation du flux sanguin et potentiellement de l'oxygène également au niveau systémique du fait du début de l'effort. Et donc, tu vois cette surcompensation, si tu veux bien, au début de l'effort avec ces bosses que tu vois à la 5e et à la 10e minute qui sont assez claires. Et ensuite, la tendance qui en suit, elle n'est pas extrêmement parlante, sauf dans le domaine sévère où tu vois que en normoxie, tu as quand même des valeurs qui sont plus basses que précédemment dans le test. Même si voilà, tu as pas mal de variations au cours de chaque intervalle. Et après, clairement, en hypoxie, sur la dernière minute, tu vois que ça commence à tirer vers le bas.
en général, quand tu arrives à zéro ou au minimum du signal, eh ben, tu es très, très, très proche de l'échec. Ça, c'est un truc sur lequel Jem avait bossé également pour faire des prédictions de temps à l'échec dans le domaine sévère. Ok. Et c'est ce que j'ai pu voir moi également avec différentes courbes que j'ai pu mesurer. Et en gros, je pense qu'il me restait à peu près une minute. J'aurais pu pousser une minute de plus dans le domaine sévère en hypoxie, mais pas plus que ça. Parce que tu vois que mon SMO2 au niveau du biceps, il tendait vraiment vers le zéro. Après, Ouais. bon, il s'est raplati et puis il est remonté. Mais si j'avais continué, il serait arrivé proche du minimum, je pense, aux alentours de la 15e minute. Donc, pour estimer un petit peu le temps, enfin, quand est-ce que l'échec intervient, tu te Ouais. bases souvent sur les muscles non impliqués Ouais, ou en tu fait, parles de cette valeur zéro pour les muscles impliqués clairement dans le mouvement? tu es familier avec le concept de puissance critique? Ouais, donc ta puissance critique est W'. Et en gros, le muscle non appliqué, il se comporte un peu comme un W', comme cette cette quantité d'énergie ou de travail fini que tu peux fournir dans le domaine sévère. Là, j'ai quadri gauche, quadri droite. Et la troisième courbe, celle qui descend progressivement, c'est un bicep en vélo. C'est sur un effort maximal de 12 minutes. Et donc, tu vois que j'atteins une valeur minimale de SMO2 sur le bicep au moment où j'arrive à la fin de mon effort de 12 minutes. Et ça, c'est 3 minutes. Pareil, effort maximal, donc watt max sur 3 minutes. Et pareil, j'arrive à un minimum, ou proche du minimum, à la troisième minute. Enfin, ouais, On voit que ok. je continue à désaturer un petit peu après au niveau du bicep. Donc, ce n'est Mhm. pas exact, mais ce n'est pas loin du tout. Ouais, Et tu vois que la pente, elle ouais, change Attends, je me remets dessus. Entre le 12 minutes et le 3 minutes, tu as quand même un changement de pente qui est assez drastique. Et en gros, ouais. ce muscle non appliqué qui se comporte un petit peu comme si j'ose l'appeler O'. Comme l'air ouais, du W', quoi. Ouais, Ouais. exact. Ok, intéressant. Donc ça, c'était les trois domaines. Est-ce qu'il y avait d'autres choses dont tu voulais parler avant qu'on passe au sprint? Non, je crois que c'est tout bon. Ouais. Magnifique. Ensuite, eh ben, un petit peu de sprint interval training. Donc 20 secondes d'effort max, 40 secondes de repos et répété 3 fois, que j'avais déjà fait à la maison. Donc, et je l'ai fait en hypoxie à la même altitude. Hein, on n'avait pas changé, c'est ça? Ouais, non, même attitude, ouais. Nickel. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai superimposé les courbes simplement entre ce que j'avais fait à la maison et ce qu'on avait fait au labo ensuite à 3100 Ok. mètres. Et en violet, c'est les temps de travail et ensuite le blanc, c'est les temps de repos. Attends, Ouais. ouais. Donc, ce qui est intéressant là, c'est alors c'est gauche et droite en norme oxy. Donc, on voit que ouais, il y a une différence assez significative entre ma jambe gauche et ma jambe droite. Et je dirais que mon interprétation, c'est une différence au niveau de l'apport plus qu'autre chose. Dans le sens où si j'ai un apport qui est plus important, eh ben, parce qu'on voit que la pente pendant le violet, ça pourrait nous indiquer ce qui se passe au niveau de l'utilisation. Et en général, c'est corrélé à la puissance qui est produite, mais on voit que ces deux courbes-là, elles sont assez similaires sur la pente de désaturation. Et vu que on est au repos et on part et on donne tout, et ben on peut. Alors, il y a une part d'apport, bien sûr, parce que le cœur y répond vite, mais on a quand même une majorité d'utilisation avec pas encore tout l'apport qui a été développé, si tu veux bien. Et ensuite, ben, sur cette resaturation, là, c'est plutôt l'apport qui va se manifester. Et en tout cas, moi, je l'interprète comme ça. Le fait que la jambe gauche aille plus bas, c'est pas qu'elle utilise nécessairement mieux, mais c'est simplement que l'apport n'a pas pu répondre aussi rapidement et aussi bien qu'avec la jambe droite. Et donc, on se retrouve avec des valeurs plus basses ici sur l'effort maximal et un petit délai au niveau de la resaturation. On voit que ça commence un petit peu plus tard et ça prend un peu plus de temps à remonter que la jambe droite. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Nickel. Donc là, on Ouais, est là, en. on voit clairement le laps de temps, enfin, la Ouais, on voit resaturation un tout petit peu plus lente du côté. Ouais, exactement. Et là, on a les deux en hypoxie, gauche et droite. c'est assez semblable, hein. Ce qui est intéressant, c'est que ça s'inverse en fait. Alors attends. Ouais.
Je vois que là, la violette, elle est en dessous. Et là, la violette, elle est en dessus. Ouais, elle est en dessus, ouais, ouais, ouais. Ouais. Est-ce qu'elle a plus de... Non? Ouais. Et du coup, alors les pentes ont l'air assez similaires, en tout cas sur la première et la deuxième. Je dirais presque que la bleue, elle est un petit peu plus pentue sur la deuxième et la troisième. Mais ça, c'est Mm. voilà, à l'œil. Et je n'ai pas les skills Ouais. statistiques pour faire ça bien et faire les calculs. Mais ensuite, on voit que les tendances, elles s'inversent, en fait, ce qui est assez intéressant. Donc, je ne sais pas si toi, tu aurais une explication par rapport à ça. Non, franchement, par rapport à ce que tu me disais avant sur le graphe d'avant, où tu me disais voilà le côté droit était peut-être plus endurant, plus efficace sur les efforts. Peut-être il est plus endurant ou peut-être moins efficace dans des intensités supramax, je sais pas. Je Je sais pense pas que, si. étant donné qu'on est en hypoxie, donc si on se dit Ouais, qu'on a moins d'oxygène disponible, non, non, c'est clair. ouais. Et donc, eh ben, dans une condition normale, on a une désaturation plus importante à gauche, alors que dans une situation d'hypoxie, tu as moins d'utilisation à gauche. Pardon, cette inversion, si tu veux, des tendances. Donc, je n'ai pas nécessairement la réponse, mais c'est une question intéressante à se poser. Le max aussi, on voit que le Ouais, max, il est bloqué à 60. Alors bon, on avait une fenêtre qui était assez courte, 40 secondes pour le repos. Ce serait ouais. certainement remonté un petit peu plus haut, mais malgré tout, au début du premier sprint, je suis à 60%, alors que là, je suis à 80, en tout cas sur ma jambe droite et 75 sur ma jambe gauche. Donc, on voit quand même, en gros, que la disponibilité d'oxygène n'est pas du tout la même. Le point de départ est déjà plus faible en hypoxie, ça c'est clair. Ouais. Et puis après, par contre, dans la resaturation, bon, ça remonte quand même assez bien au niveau de base Mhm. par rapport. Est-ce que tu arrives juste à remontrer la norme oxy? Je crois que je les ai mis après. Voilà. Là ta Ah jambe ouais, droite, norme oxy et hypoxie. ok, ouais. Parce que Attends, deux finalement, moi, ce que je secondes. vois aussi, c'est que finalement, la resaturation, on arrive quand même passablement bien à revenir à cette baseline de départ, même en hypoxie. J'aurais pensé que le temps de récup de 40 secondes n'était pas assez suffisant pour Ouais, arriver à remonter en fait aussi haut. Donc c'est ouais, assez intéressant de voir qu'on est quand même capable de remonter sur cette valeur de 60, même s'il ne faut pas ouais, regarder une valeur absolue. Mais après la pente, c'est clair que la pente, elle est moins importante qu'en norme oxy. ouais. Bah là, tu peux les comparer en fait, parce que c'est le même capteur sur la même jambe. Ouais, Donc là, en l'occurrence, bah, on a du là tu pourrais 60 en calmer. Ok. hypoxie et on a du 80 en normoxie. Mais on Ouais. voit que même à droite, après 3 minutes, donc après un repos même plus prolongé, on ne va pas nécessairement monter plus haut que ces 60%. Donc tu as quand même ce delta qui est Mhm. assez important. Et encore une fois, cette incapacité ici, en tout cas, non, pardon, non, quand même, ça va plus bas. Et ouais, c'est là où ça s'inverse. Donc, c'est sur l'autre jambe. Mhm. Ouais, Donc, ouais, et ce que tu peux regarder aussi, c'est la différence de pente. Je vais voir si j'arrive c'est à. ça, surtout c'est ça. La pente, elle est quand même vachement plus abrupte dans la resaturation en hypoxie, en Ouais. normoxie, pardon. Alors, laisse-moi. Ok, je suis là. Je vois pas mon curseur, donc c'est un petit peu la merde. Donc, on est Ouais. là. Et puis après, non, je vais même pas essayer parce que c'est dégueulasse. Mais en gros, la resaturation, on voit qu'elle est un petit peu plus rapide au niveau de la jambe droite qu'au niveau de la Ouais. jambe. Pardon, en normoxie qu'en En hypoxie. normoxie, ouais. Ouais. Ce qui a du sens, ce qui est tout à fait, entre guillemets, normal. Et Ouais. après, si on regarde l'autre jambe, c'est là où c'est super intéressant parce que ça s'inverse. Donc, en normoxie, ça descend assez bas, mais après, en hypoxie, ça descend moins bas. Alors que sur la jambe droite, il y a l'autre tendance qui est que ça va plus bas en hypoxie, ce qui serait, si j'avais dû émettre une hypothèse avant de le faire, c'est que en hypoxie, ça descend plus bas parce qu'il y a moins d'oxygène de Ouais. disponible. Euh, Ouais. mais là, ça c'est encore une fois, c'est une question à laquelle je n'ai pas nécessairement de réponse. Pourquoi est-ce que ça s'inverse ici sur la jambe gauche? Qu'est-ce qui se passe dans la jambe gauche qui fait que ces tendances s'inversent? Et alors, je dois parler avec André la semaine prochaine, normalement, sur ces données-là. Donc, j'espère qu'il aura de meilleures idées que moi. Mais peut-être que ça ouvre des pistes de réflexion intéressantes sur des tests pour voir des déséquilibres en normoxie et en hypoxie, Mhm. Ouais, clairement. Ouais, après, potentiellement. est-ce que. Ouais. Ouais. Ensuite, le bicep. Donc là, déjà, on voit que même en normoxie, on a une désaturation qui est importante. On n'a pas une resaturation complète au niveau systémique et on voit que
Et ben, après le troisième, il y a plus personne. Et ben, en hypoxie, on voit qu'il y a encore moins au départ et que ça remonte encore moins et que ça reste, c'est tout plat, tout en bas sur la majorité de Sur le deuxième déjà. Ouais. déjà sur le deuxième. Et puis après, ça reste plat un bon moment, ce qui nous dit Ouais, qu'au niveau systémique, il n'y a plus grand-chose, quoi. Il n'y a plus personne. ouais, ouais, ouais. Mais là, en fait, les valeurs sont aussi faibles parce que justement, il y a une redistribution du sang vers les muscles impliqués. Là, en l'occurrence, sur le sprint, là. Ouais, alors est-ce que Ou- c'est, et ça, j'ai toujours pas eu de réponse claire parce que j'ai pas de mesure de flux sanguin pour le moment et personne n'a pu me répondre avec des données. Mais il y en a qui disent que c'est parce que oui, tu as une redirection du flux sanguin, euh, mais d'autres qui disent que bah, c'est potentiellement une utilisation ou une sollicitation des muscles non impliqués au niveau du recyclage des différents produits métaboliques qui sont générés au travers de l'effort. Je ne sais pas. Je ne sais pas si voilà, tu as le lactate qui va vraiment monter en pic et du coup, est-ce que tu peux utiliser tes muscles non impliqués pour le recycler potentiellement? Moi, je dirais que oui, mais après, enfin, je ne saurais même pas comment le mesurer. C'est vraiment une hypothèse à ce stade, mais c'est un truc que Ouais, je note fréquemment, surtout ouais, dans les gens qui sont plutôt bien entraînés. Alors, même pas nécessairement sur des sprints comme ça, mais sur des efforts, voilà, juste dans le domaine sévère à la suite d'un test et ben, tu vois une désaturation des muscles non impliqués et qui en général tendent vers zéro. Alors là, on est en supramaximal, donc c'est différent, mais sur des efforts soutenus dans le sévère, et ben, qui tendent vers zéro ou vers le SMO ouais, demi et qui correspondent assez étroitement avec le temps à l'échec, on va dire. ouais, ouais. Ok. Ouais. Après, il faut aussi savoir, ben, dans l'hypoxie, mais là, on n'est pas dans la bonne intensité pour parler de ça, mais en hypoxie, on a tendance à être ouais, à utiliser peut-être aussi plus la filière glycolytique plus rapidement, parce que Mhm. les fibres rapides sont aussi plus rapidement impliquées. Mhm. Et puis comme peut-être dans les muscles supérieurs, on a plus de fibres rapides que de fibres lentes, je ne sais pas si ça a aussi Je pense pas que ce une soit nécessairement explication. ça, dans le sens où je l'ai vu aussi sur des membres inférieurs quand quelqu'un faisait de l'effort avec le haut du corps, par exemple. Donc là, c'est pas, je pense pas que ce soit dû à on va dire, ce profil de fibres haut du corps, bas du corps. Ouais, Ça a vraiment à faire avec l'aspect systémique. Et ben, comme on le voit autant dans le ouais, domaine sévère que dans le supramaximal, et ben, tu vas aller chercher les ressources un petit peu partout où tu peux parce qu'il y ouais, a plus c'est rien clair. qui tient. Et donc, d'où cette désaturation, quoi. Ouais, ouais. Voilà, on arrive à la fin des données qu'on a vues. Je ne sais pas si tu avais il nous reste quelques minutes. Si tu avais des questions ou des remarques sur ce qu'on a fait ou des choses qu'on devrait faire à l'avenir. Ouais, moi, je pense que c'est super intéressant, en tout cas, de pouvoir l'utiliser ben, dans des séances assez spécifiques en hypoxie, Ouais, où justement l'apport en oxygène est d'autant plus important. Et puis, voilà, après, c'est aussi savoir quels paramètres observer de manière un peu systématique sur les séances. Alors, sur les mêmes types de séances, sur les mêmes groupes musculaires, essayer de chaque fois, peut-être, je ne sais pas ce que tu en penses ou ce que tu préconises à l'avenir, mais voilà, de peut-être regarder la pente de resaturation ou plutôt la pente de désaturation. Quels paramètres en fait seraient intéressants à regarder sur des séances comme ça ouais. pour pouvoir regarder, ben, se dire voilà, c'est à partir de la quatrième séance en hypoxie sur ce type de séance qu'on voit qu'il y a une amélioration assez intéressante et Ouais. visuelle, quoi. Bah, alors, je pense qu'au niveau des tendances, tu peux alors simplement faire un suivi longitudinal sur plusieurs séances et voir de séance en séance comment les courbes évoluent sur un groupe musculaire donné. Bah, en général, sur des groupes musculaires qui sont enfin, moteurs, on va dire, par exemple le vaste externe en vélo et le droit fémoral en course à pied, par exemple. Euh, Après, honnêtement, je pense que faire un monitoring sur plusieurs séances ou faire un avant-après sur un bloc d'entraînement en altitude, potentiellement avoir des données en normoxie et en hypoxie sur la même intensité, comme on l'avait fait là, parce qu'encore une fois, il semblerait que, et ça c'est après une piste de réflexion où il faut creuser un peu plus loin, peut-être avec vos physios au niveau des déséquilibres gauche-droite, est-ce qu'il y a d'autres tests à Ouais, faire, des tests de force, etc. Mais je ouais, pense que ça peut donner des pistes intéressantes, en tout cas pour la réflexion, quoi. Mais ouais, après, voilà, à ma connaissance, ça n'a pas nécessairement été fait. Donc, peut-être simplement rajouter l'outil en plus de tout ce que vous faites déjà par rapport aux autres mesures et ensuite regarder dans le temps et sur différentes personnes comment les courbes évoluent.
et potentiellement pouvoir montrer des différences de courbe entre un avant et après un bloc d'entraînement en altitude. Je pense que déjà, ça peut être assez intéressant et visuellement assez parlant, quoi. Ouais, ouais, clairement. Ouais, et puis après, voilà, en parlant aussi de ça, peut-être on fait aussi des tests de tolérance à l'altitude. Alors, en Mhm. plus de ça, peut-être intégrer un MOXIE, puis voir aussi dans quelle mesure est-ce que les variables, en tout cas les courbes, évoluent pour des gens qui seraient peut-être plus ou moins répondeurs à l'altitude avec les autres paramètres qu'on a, Mhm. Ouais, qu'on prend en compte, genre la ventilation, fréquence absolument. cardiaque, et puis delta de ces paramètres-là entre la norme MOXIE et l'hypoxie. Ouais. Regardez si justement ça a un lien aussi direct avec l'oxygénation musculaire. Ouais, ouais, je pense que c'est une bonne idée, mais quoi qu'il arrive, comme on en avait déjà parlé, hein, tu le sais, mais Mm. il n'y a pas vraiment de normes, il n'y a pas vraiment beaucoup de données encore sur le sujet, donc il faut un peu faire nos propres expériences et voir ce qu'il en sort, mais je pense que ce sera déjà pas mal si vous arrivez à l'inclure sur plusieurs trucs. D'ailleurs, il faudrait que je passe vous passer les Moxie. Et puis, ouais, et puis il faudrait qu'on parle un peu d'entraînement respiratoire aussi en altitude, mais on gardera ça Exact, pour ouais. une Je pense prochaine qu'il y a de vidéo. quoi faire. Ouais, Clairement, ouais. super. Bah, écoute, merci Amélie, c'était chouette de Parfait. pouvoir discuter de tout Merci ça à avec toi. toi. Et comme je t'ai dit, je fais normalement un appel avec Andri la semaine prochaine et j'espère que bah, c'est un des gars qui a co-développé l'outil, donc je pense qu'il aura des réflexions intéressantes sur ces différences gauche-droite et tout ce qu'on a Mm. observé aujourd'hui. Et donc, la vidéo sera disponible certainement la semaine prochaine. Donc, n'hésite pas à regarder ça et puis on se tient au courant par message pour que je repasse au Clairement. labo et puis qu'on voit pour la suite. Exactement, ouais. Suite de réflexion dans les prochaines séances en hypoxie avec tout ça, quoi. Bah, merci beaucoup d'avoir pu nous ouvrir un peu quelques pistes de réflexion avec Moxie et surtout Ouais, de voilà, pouvoir l'utiliser dans nos labos. C'était super intéressant, quoi. c'était un plaisir et puis à bientôt. Merci, ciao, ciao, à bientôt. À plus. Ciao. À plus.